tout le monde, voici ma vidéo d'entrée pour les NYX Face Awards. Aujourd'hui, je suis Perséphone, femme d'Hadès, déesse des enfers et des saisons. Si tu veux savoir comment j'ai créé ce look, alors continue de regarder, c'est parti. Je commence par me créer une sorte de brûlure sur le cou, une sorte de brûlure, de coulure, comme ça peut être vu aussi un peu comme peut-être de la cire qui a coulé, ou de la peau qui a fondu, sur tout le cou jusqu'à mon épaule, en me servant de gélatine que j'ai fait fondre. C'est de la gélatine transparente que j'ai colorée avec des fards à l'eau. J'ai rajouté du coton pour donner des textures différentes et des volumes un peu différents que simplement la gélatine que je fais couler. Si j'ai décidé de colorer ma gélatine, c'est pour donner plus facilement ensuite, en rajoutant le fond de teint, cet effet un peu peau au travers, et ça fait gagner du temps et ça fait un effet plus naturel. Après avoir appliqué mon fond de teint habituel à l'éponge, je passe à l'application de fard activé par l'alcool pour donner plus de dimension à ma brûlure. J'utilise donc du rouge foncé, du marron, et plus précisément par la suite j'utilise un petit peu de noir pour créer l'ombre la plus profonde, loin du centre ou tout contre les bordures de la brûlure. Avec un fard blanc, je viens créer mes points de lumière sur les parties les plus hautes de ma brûlure pour encore plus de relief. J'ai mis mes 2 lentilles et j'ai pleuré, ça se voit, et je passe à l'application du Third Degree, qui est une sorte de gel à sculpter. Je l'applique à l'aide d'abaisse longue qu'on achète en pharmacie, et je forme donc cette sorte de ligne qui traverse tout mon visage en allant jusqu'au cou, jusqu'en bas du cou. Même si ce n'est pas le plus pratique, je conseille d'utiliser des instruments jetables quand on travaille le Third Degree, sinon ça risque d'abîmer vos pinceaux ou autres. A l'aide d'un coton-tige plongé dans l'alcool à 99 degrés, je viens nettoyer le repli de ma peau que je viens de créer, car l'alcool fait fondre les bords en fait du Third Degree. J'applique ensuite mon fond de teint avec ma Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage, y compris sur mon effet spécial, car il a bien séché et donc je peux délicatement appliquer du fond de teint dessus. Un petit peu d'anti-cerne sous les yeux que je dégrade également à la Beauty Blender, puis je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec toujours ma Beauty Blender. Je passe à l'étape un peu contouring, bronzing, mais cette fois je le fais avec une ombre à paupières jaune, puis avec un pinceau plus petit, je mets de l'orange, et avec le même pinceau mais avec peu de produit, je place du rouge jusque dans la ligne de mes cheveux. Un léger contouring avec du fard orange, sous les lèvres et sur l'arc de Cupidon. Beaucoup d'highlighter doré pour donner cet effet un peu flamme, donc n'hésitez pas. Je rends ensuite plus net mon contouring avec de la poudre libre et un pinceau biseauté. Pour le travail de l'œil, je commence avec un fard jaune que je viens placer dans le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. C'est un look assez diffus, donc je n'ai pas besoin d'être très précise. J'en applique également généreusement sous l'œil et je fais bien descendre la matière un petit peu en pointe vers le début de la joue. Avec un pinceau plus précis, je place maintenant un fard orange. Je vais ensuite alterner entre mon fard orange et mon fard jaune et mes 2 pinceaux jusqu'à temps que à la fois le dégradé et l'intensité des couleurs me conviennent. Sur le dessous de l'œil, c'est exactement le même travail et je continue d'accentuer cette descente vers la joue. Avec un pinceau plat et un fard rouge, je vais maquiller ma paupière mobile et je vais aller jusqu'au creux de ma paupière. Je vais appliquer plusieurs couches jusqu'à temps que l'intensité soit assez forte. Et je vais également utiliser encore une fois mon fard orange pour parfaire le dégradé et faire comme j'ai fait avant, des allers-retours entre le rouge et le orange jusqu'à temps que tout me convienne. Le dessous de l'œil, même travail, d'abord en ras de cils, puis un peu plus sur l'extérieur pour accentuer cet effet smoky, et je superpose les couches pour plus d'intensité. Avec mon fard orange et le pinceau que j'utilise avec, je viens dégrader encore un peu plus sous mon œil et rendre tout assez bien coloré et intense, et sans vraiment de matière, avec mon pinceau estompeur, je viens juste lier tout ça, lié à l'highlighter aussi. J'illumine le coin interne de l'œil. Je viens placer du crayon doré au centre de ma paupière pour faire un point de lumière, mais pour également servir d'accroche pour le pigment que j'utilise ensuite, qui va là pour le coup vraiment donner un effet presque mouillé, métallisé sur ma paupière qui apporte beaucoup de lumière, et j'en applique donc au centre mon paupière mobile, mais je n'oublie pas de dégrader ensuite dans mon rouge, qu'il n'y ait pas de démarcation trop dure. Et je fais la même chose au centre de ma paupière inférieure.
et je viens dessiner comme des sortes de larmes qui coulent au niveau de l'extérieur, du centre et du coin interne de mon œil. Je reviens dégrader tout ça avec mon pinceau avec un petit peu de fard rouge dessus. Et je passe au travail des sourcils. Avec un pinceau biseauté, je fais d'abord la tête de mon sourcil avec le fard jaune. J'applique ensuite au centre un fard orange, puis un petit peu de fard rouge pour la queue du sourcil. Et enfin, pour terminer, du noir que je vais venir dégrader avec le reste des couleurs, en l'occurrence avec le rouge. J'ai décidé de ne pas cacher mes sourcils parce que je voulais créer un peu de dimension ensuite avec ce mascara corail. Afin d'étoffer ce maquillage, je viens placer des petits points d'eyeliner sur mon visage. Donc ça va du milieu de ma joue jusque sur mon cerne, ma paupière et le centre de mon front. Je le fais à l'eyeliner rouge, orange, puis à l'eyeliner jaune pour rappeler toujours les couleurs du feu et faire un peu l'effet brasier avec toutes ces petites étincelles qui peuvent s'en échapper. J'accentue encore plus le centre de ma paupière avec un pigment doré que je viens tapoter au doigt afin qu'il se fonde bien au maquillage de ma paupière. Et je fais exactement la même opération sur la ligne des cils inférieurs. J'accentue encore un peu plus mes 3 petites larmes. Puis je viens éclairer l'arcade sourcilière avec un fard mat blanc. Avec un pinceau plat, j'applique en ras de cils un fard noir. J'en applique également en ras de cils inférieur, mais je n'en mets pas au centre de l'œil, là où j'ai mis les pigments pour garder le point de lumière. Je recourbe rapidement mes cils. 2 couches de mascara noir. Sur mes cils inférieurs, j'applique 2 couches de mascara corail qu'on a précédemment appliqué sur les sourcils. Un peu de crayon jaune dans la muqueuse. Et je pose enfin mes beaux faux cils. Je viens les sécuriser avec une pince à épiler en faisant très attention. Je passe maintenant à l'application de latex. Je l'applique avec une éponge jetable et je vais en appliquer 2 couches. J'attends bien que la première soit sèche avant d'appliquer la deuxième. En attendant que ça sèche, je vais créer les ombres du repli de ma peau avec un pinceau estompeur d'abord et une couleur pas très foncée. Puis avec un pinceau plus précis et une ombre plus foncée, je viens donc coller au Third Degree pour accentuer cet effet de profondeur et d'ombre de ce repli, de cette nouvelle peau. Une fois que le latex est pratiquement sec, je viens créer des trous dedans en tirant délicatement avec une pince à épiler afin de créer un autre style de brûlure. Et je viens mettre, donc pour accentuer l'effet lave, un petit peu en dessous l'effet brûlé, je viens mettre du fard à l'eau d'abord rouge, puis marron, et du noir, de l'ombre à paupières noire sur les pourtours pour donner cet effet un peu cendre, cet effet brûlé. J'avais également recréé l'effet latex brûlure sur mon menton et sur ma joue, mais le rendu ne me plaisait pas, donc j'ai préféré changer et opter plutôt pour du face painting. Une base de rouge, puis de l'orange au centre, puis encore du jaune et enfin une petite touche de blanc que je viens tapoter au doigt pour donner cet effet un peu de lave, comme si l'on pouvait voir à travers ma peau, comme si ma peau était brûlée par cette lave à l'intérieur de moi. Et je viens créer cet effet de profondeur avec un contour au fard à l'eau noir. Et je viens ensuite dégrader un petit peu au hasard avec du fard à paupières noires pour donner toujours encore cet effet de brûlure, de peau brûlée, de cendre. J'en applique encore un peu sur le latex, toujours en bordure. Avec une teinte plutôt claire pour le contouring, je viens apporter un petit peu d'ombre autour de mon dessin. Avec de l'eyeliner noir puis de l'eyeliner blanc, je viens créer quelques points autour de mes dessins pour donner plus de relief et un peu plus de lumière qui accentue encore plus l'effet de creux. Je me munis de faux cils que je vais découper cette fois, 3 brins pour chaque œil que je vais coller légèrement espacés au coin externe de mes yeux. Pour la bouche, un rouge à lèvres rouge. J'utilise ici un rouge à lèvres liquide, mat. Et je fais bien attention de bien dessiner les contours de ma bouche, même si je n'utilise pas de crayon avec les rouges à lèvres mat, c'est assez pratique. Maintenant, un rouge à lèvres plus classique, un rouge un peu plus orangé pour un peu plus de peps. Et au milieu, je viens placer un peu de fard à l'eau jaune pour créer un dégradé et rappeler les couleurs sur le reste de mon visage. Et au coin externe, un peu de fard à paupières noir que je viens dégrader dans le rouge pour encore une fois que ça se fonde bien avec le reste du maquillage, mais aussi donner une impression de dimension un peu plus forte à ma bouche.
Et avec un top coat pour les lèvres doré, je viens apporter un peu plus de lumière au centre de ma bouche, sur l'arc de Cupidon et au centre de la lèvre inférieure. Maintenant on passe de l'autre côté, le côté printemps, et on commence par le bronzing contouring avec la même ombre à paupières jaune que j'ai utilisée de l'autre côté. Avec un plus petit pinceau, j'utilise cette fois une ombre à paupières verte que je place aux mêmes endroits de manière un petit peu plus précise. Et avec un fard à paupières vert un petit peu plus foncé, je viens encore accentuer mon dégradé. Maintenant, je mets beaucoup d'highlighter. Cet highlighter est particulier, il a des reflets verts. Et je regarde à peu près de l'autre côté comment j'ai fait pour en mettre à peu près la même dose, que ce soit bien homogène. Pour les yeux, je commence comme de l'autre côté avec une ombre à paupières jaune dans le creux de paupière avec un pinceau estompeur que j'applique également sur ma paupière inférieure. Et je vais bien dégrader et je place le même fard vert que j'ai utilisé pour mon visage dans mon creux de paupière avec un pinceau un peu plus précis. Et comme précédemment, je vais alterner entre ces deux couleurs et les deux pinceaux pour avoir un joli dégradé et en même temps une belle intensité de couleur. Sur ma paupière mobile avec un pinceau plat, je viens appliquer une ombre à paupières fuchsia. Je viens la placer donc jusqu'à mon creux de paupière et j'en place également en dessous et je fais bien dégrader pour un effet bien smoky. Au centre, un pigment pour apporter de la lumière et un petit peu de brillance. J'en place également sur la ligne de mes cils inférieurs. Comme de l'autre côté, je fais couler comme quelques petites larmes, sauf que cette fois elles sont d'une couleur un peu plus joyeuse. Toujours 3, une à l'extérieur, une au centre et une au coin interne de mon œil. J'en viens maintenant à placer mes petits points de couleur avec de l'eyeliner vert, puis de l'eyeliner mauve et enfin de l'eyeliner rose. Toujours en faisant bien remonter. Et je passe au travail de mes sourcils. Alors, comme de l'autre côté, la tête du sourcil est jaune, puis du vert un petit peu plus foncé, et enfin du noir pour la queue de mon sourcil. J'ai choisi de faire une forme de sourcil assez naturelle, de simplement combler un peu les endroits épars. Du mascara rose pour donner un peu de dimension et de couleur. Ça permet de fixer aussi. Pour que la bande de mon faux cil soit un peu plus discrète, je viens appliquer en ras de cils de l'ombre à paupières noire. On n'oublie pas le coin interne. Et je vais également en placer sur ma ligne de cils inférieure, tout en laissant libre le centre pour garder le point de lumière. Je recourbe mes cils. J'applique 2 couches de mascara noir, du mascara rose sur les cils inférieurs et je pose mes faux cils. Je mets du crayon vert dans la muqueuse et on n'oublie pas les 3 petits faux cils sur le coin externe de l'œil. Pour mon cou et mon épaule, je viens appliquer du fard à l'eau vert qui va me servir donc de base. Puis je viens apporter un petit peu d'highlight, le même que j'ai mis sur mon visage, pour faire ressortir un petit peu mon épaule et mon omoplate. On n'oublie pas de maquiller les oreilles respectivement en vert puis en orange. A l'aide de latex, je vais ensuite coller quelques accessoires, comme des feuilles, des fleurs, et en fait je vais tout autant coller de vraies fleurs, de vraies plantes, que de fausses. J'ajoute une couronne de fleurs et le look est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, salut!